Salut, frères, c'est nord au sud de l'est à l'ouest. Bonjour, bonjour, bonsoir. Nous sommes donc arrivés presque au terme d'une longue série entre Samuel Eto'o et les hautes instructions. Voilà comment il faut. Tout simplement, je vais vous dire quelque chose. Vous allez respecter Samuel Eto'o. Si vous êtes issu d'une culture hibouistique, on va vous dresser. Vous allez respecter Samuel Eto'o. C'est tout. Lorsque la FIFA envoie son message et dit d'une manière masquée, parce que c'est quand même un État, hein, le ministère et tout ça, ça représente un État. Mais l'État ne peut pas lui-même se traîner autant dans la boue. Donc, des autres essaient au moins, parce que quand tu parles à ton aîné, tu le parles avec beaucoup de maestrat, quoi. Tu essayes un peu d'harmoniser les angles. Mais il y a les uns qui pensent que en respectant l'aîné, même s'il n'est pas dans la légalité, dans le droit, c'est que tu as peur, ou bien c'est que tu ne peux pas, ou c'est que l'aîné est fort. Non, ce n'est qu'une question de respect. Même la FIFA respecte l'État du Cameroun. Parce que de toutes les façons, si la FIFA disait, selon les textes, d'ailleurs c'est entre les mots, il faut négocier, il faut renégocier cette convention. Renégocier cette convention, cela veut dire que la FIFA rejette, la FIFA sait que cette convention ne peut pas être au-dessus ni des lois de la FIFA, ni d'un décret présidentiel. Mais on le dit avec le mot, mais les moutons, fut-il qu'ils sont allés à l'école, comprennent que non, la FIFA a désavoué Samuel Eto'o. Voilà donc le désaveu de Samuel Eto'o. Il a donc nommé son staff. Et en nommant le staff, il a aussi, avec des multi-conseils, ce n'est pas aussi... Samuel Eto'o vous montre qu'en lui seul, il associe intelligence, sagesse, expérience, talent et tout. Et ça, c'est la force d'un homme compétent. Eto'o ne pouvait pas traîner le Cameroun au sol parce que le ministère et ses parrains de hautes instructions représente quand même l'État du Cameroun. Donc Eto'o ne pouvait pas tout simplement rester en statu quo. Mais parce que statu quo ne profite à personne. La FIFA va aller peut-être nommer un comité de normalisation et tout ça, ça ne profite à personne. Alors la sagesse de Samuel Eto'o fait en sorte que non seulement il fait découvrir aux gens que les hautes institutions c'est des bobards, bien né en rien derrière tout ça. Un. Deux, il fait respecter la loi. Que tout le monde sache que quand tu es dans la légalité, tu peux dire non, quelle que soit la personne, et tu peux dire non. Nous, on a vu des leaders ici qui disent qu'ils vont gérer ce pays-ci. On les sort dans leur propre pays, comme s'ils étaient dans un pays étranger et qu'on s'est ravisé qu'ils sont persona non grata. On leur dit sortez de l'hôtel, allez rentrer chez vous à Yaoundé, dans votre pays, vous sortez, vous dites à vos partisans rentrez. Eto'o montre. Eto'o nous montre le chemin que tu peux dire non. Tant que tu es dans tes droits, dans tes raisons. Et souvenez-vous, à cette époque, j'avais dit à ces leaders que quoi? Tu ne pouvais pas, dans ton pays, dans un hôtel, on te fait sortir au nom de quelle loi? Et vous voyez donc à quoi ressemblent les gens qui veulent le changement dans le pays. Ils estiment que l'autorité est au-dessus de la raison, du droit et des lois. Ils estiment qu'il faille que Eto'o respecte les autorités et non le droit, non la loi. Et c'est ceux-là qui veulent le changement dans ce pays. Non, je vous dis toujours qu'ils veulent être à la place de ceux qui sont en place. C'est tout. Eh bien, prenons tout droit sur les nominations. Vous voyez très bien que Eto'o, comme d'habitude, a nommé Tongoubilé, un ancien lion aussi là. Ils sont un peu nombreux là tout autour. Marc Brice, il reste entraîneur. Ça, c'est ce qu'on dit aller vers la réconciliation. Ça veut dire que les compétitions sont à côté. Il ne faut pas qu'on se retrouve en train de... dans l'illégitimité totale. C'est-à-dire qu'on perd tout. Alors, il accepte Marc Brice. Il accepte le vice, l'entraîneur adjoint. Mais les Camerounais, vous n'avez pas honte. Vous imaginez un seul instant un entraîneur camerounais être annoncé au Brésil comme entraîneur de l'équipe nationale du Brésil? Vous imaginez un seul instant
je ne sais pas, un entraîneur burkinabé être annoncé en France comme entraîneur de l'équipe nationale de France? Vous imaginez? Moi, je ne comprends pas les Camerounais. C'est que même question d'honneur, c'est au-delà de votre comportement hibouistique. C'est-à-dire que vous n'avez pas aimé Samuel Eto'o, c'est se régner soi-même. C'est-à-dire que nous sommes dans un pays où on accepte. Attendez un peu, je vois cette image. Où vous voyez le gardien, le meilleur gardien du monde, en train d'embrasser quelqu'un qui ne l'aurait jamais entraîné dans un des clubs qu'il a été. Vous comprenez quoi? Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi? Ce n'est pas une honte? Une honte que le pays de Samuel Eto'o, le pays de Roger Mila, le pays de cet André Onana, c'est un entraîneur qui n'a jamais entraîné une équipe nationale, même pas adjoint dans son propre pays, et qui n'a jamais entraîné des clubs dignes de ce nom. Il n'a aucun palmarès dit, aucun palmarès. On mérite vos biens et on mérite son staff. Comment faites-vous pour accepter, quand il est allé voir les étiquetés et tout ça là, dernièrement qui a dit que non, lui ne joue pas pour le Cameroun et tout. Un gars qui joue dans un des meilleurs clubs en Europe, un des meilleurs championnats en Europe, est entraîné par des meilleurs entraîneurs européens. Il vient à son équipe nationale pour être entraîné par quelqu'un qui n'aurait même pas été adjoint dans son club. Mais soyez un peu sérieux. Soyez un peu sérieux. Il aurait fallu, au moins, je préfère encore, pour notre honneur, qu'on prenne même Oman Biyigla, pour le nommer entraîneur de l'équipe nationale du Cameroun. Ça tiendra encore, parce que c'est un Camerounais. Ça n'enlève, ça n'a aucune honte, c'est même un honneur. Tiens, Eto'o nous a quand même fait honneur que dans les 20 dernières années, d'amener un entraîneur national, un entraîneur, un ancien lion de table, Rigobert Song, d'aller nous prendre au moins 4 points à en Coupe du Monde. Avec tous les entraîneurs étrangers, aucun n'a fait mieux depuis plus de 20 ans. Aucun n'a fait mieux, voire même 30 ans, aucun n'a fait mieux que son. Aucun n'a fait mieux que son. Il faut qu'on le mette dans notre tête. Aucun n'a fait mieux que son. Il était encore, il aurait fallu comme nous même encore au même entraîneur de l'équipe nationale. Mais pas d'aller prendre quelqu'un qui a eu, je veux dire, un balayeur en tant qu'entraîneur, quelque part, pour venir entraîner l'équipe nationale du Cameroun. Quelle honte! Est-ce que vous méritez mieux que ce système? Non. Bonsoir.